Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Avant de commencer, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui me suivent, à souhaiter la bienvenue à toutes les filles qui s'abonnent à ma chaîne et j'espère vraiment que ces vidéos futures vous plairont. Je vais vous parler d'abord donc de ce nouveau projet, ensuite je répondrai aux questions qui m'ont été posées par rapport à justement cette expérience. Et pour terminer, ce sera tout. Alors j'ai décidé de me relancer dans ma cure de crème de coco le 17 octobre. J'ai décidé de m'imposer des règles parce que j'ai remarqué que la plupart du temps quand je commençais des challenges, eh bien je ne me préparais pas. Alors première règle, se préparer avant de se lancer dans un challenge. Mon challenge commencera la semaine prochaine, le 17 octobre, ce qui me laisse à peu près une semaine de préparation. Préparation d'abord sur les cheveux, donc j'ai décidé de me couper les pointes le 17 octobre. Donc première règle pour moi, commencer ma cure de crème de coco sur une base de pointe saine, une base de pointe nette. Pourquoi? Parce que donc déjà je vous ai dit que la première erreur que j'avais faite c'était de ne pas avoir pris les mesures. Donc c'est exactement pour ça que je ne vous ai pas fait de lens check parce que personnellement je ne voyais pas l'utilité. Il est clair que mes cheveux ont poussé, mais au niveau de la longueur, pour moi, c'est 5 cm là par exemple, non peut-être pas, c'est 2-3 cm pour moi, c'est pas vraiment de la longueur. Donc autant commencer vraiment sur une base de pointe nette, déjà pour la mesure, ça va faciliter les choses parce que mesurer des pointes clairsemées, on s'y perd un petit peu, déjà que c'est pas facile de le faire soi-même, donc nous allons nous faciliter la tâche. En tout cas, moi, me faciliter la tâche. Et pour vous aussi, au niveau de la lecture que vous pourrez en faire, ce sera très clair. Ensuite, deuxième point, avoir le matériel requis à l'avance. Donc, je me suis acheté un mètre ruban qui m'a pas coûté cher, donc ça déjà, c'est tout nouveau pour moi. Avant, j'étais pas dans l'optique de mesurer mes cheveux. Enfin, c'était pas du tout... Enfin, c'était pas dans ma vision des choses, mais justement, quand on se lance dans des cures, et pour faire la comparaison par la suite, justement, vu que je vais comparer à partir du mois de janvier, ma pousse de cheveux pour calculer environ ma moyenne de pousse normale, et ben ça, justement, ce genre de choses permet justement d'avoir des indications chiffrées lorsqu'on se lance dans des cures, dans des challenges. C'est vraiment un outil important, je dirais. Le but de cette cure de crème de coco ou de lait de coco, c'est de s'appliquer 2 fois par semaine. C'est pas important de savoir si c'est avant, après le shampoing, si c'est en bas de crème de coco, enfin voilà. La seule chose qui va changer par rapport à la précédente, c'est le fait que cette fois je vais y incorporer une huile. Donc celle-là c'est l'huile de coco de KTC, mais franchement je commence à avoir des gros doutes sur le fait de savoir si c'est vraiment une huile de coco pure, c'est-à-dire je me demande si c'est pas de l'huile de copra justement, donc je vais quand même l'utiliser et puis quand je la terminerai, je commanderai une huile de coco pure à 100% sur le site iHerb. Pour terminer, il serait essentiel, je trouve, il serait tellement utile que je tienne un journal de bord tout au long de ces 2 mois. Donc si je commence le 17 octobre, je terminerai le 17 décembre, donc c'est nickel pour moi. Vous aurez les chiffres de départ avec moi et les chiffres de fin. Essentiel, alors ça c'est vraiment un truc que je m'impose parce que j'avoue que j'ai tendance un petit peu à laisser ça de côté, mais il faut impérativement protéger ses pointes. Comment? Parce que moi pour ce challenge là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé sur une base de pointe abîmée, donc il faut savoir que je me coupe les cheveux tous les ans au mois de mars, et cette année j'ai pas suivi cette ligne. Et donc comment retenir de la longueur si les pointes ne sont pas solides? Je remets les compteurs à 0. Comme vous pouvez le voir, je suis motivée, c'est pour moi. J'ai envie de témoigner vraiment des expériences et de le faire à fond. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux questions. Alors j'ai reçu pas mal de questions de YouTube et de Facebook. Donc on va commencer sur Facebook parce que j'en ai reçu quelques-unes. Alors il y a Crystal, donc, qui a aussi un blog sur
sur les cheveux qui m'a demandé si je pense que la cure de coco est une bonne chose pour les jours qui arrivent, c'est-à-dire l'hiver et tout ça. Et bien comme je l'ai dit, la crème de coco ne m'a pas asséché les cheveux, bien au contraire, donc ça renforce et ça hydrate. Ouais, bah du coup je lui ai dit que je lui ai répondu en disant que aujourd'hui j'allais faire une vidéo, et donc si je refais cette cure de crème de coco, c'est que c'est une bonne chose. Sur YouTube, il y a Julie Yang qui me demande: as-tu fait la crème de coco toi-même ou l'as-tu achetée? Eh bien non. Comme ça se voit, c'est pas moi qui l'ai faite, donc c'est une crème de coco de la marque Cara, vendue à Monoprix. Oui, j'utilise Cara parce que la concentration en extrait de noix de coco est supérieure à 90%. Elle est de 99,9% plus précisément. Alors, il y a une question de Sherazade Mademoiselle que j'ai trouvée très intéressante et que je vais vous faire partager. J'ai hâte de voir la prochaine vidéo avec les mesures de longueur. Et non, malheureusement, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire la mesure de ma longueur. Pour ça, il faudra attendre 2 mois. Alors, elle me dit par contre, je souhaiterais avoir un peu plus de renseignements sur la cure de coco, donc qui utilisait du lait, qu'adoptait Audrey avec sa fille, notamment les glaçons. C'est pas mal comme idée, mais les cheveux de sa c'est pas mal comme idée pour les cheveux de sa fille, mais à quelle fréquence elle lavait les cheveux de sa fille. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc du coup, je suis allée envoyer un petit message à Audrey ce matin. Audrey me répond: c'est clair, alors la routine que j'ai adoptée pour ma fille était celle-là, le lait de coco que tu masses sur le cuir chevelu tous les soirs, donc du lait de coco congelé, mais en fait elle les congèle dans des tout petits bacs à glaçons. Tous les soirs, 1 jour sur 2, un co-wash pour ne pas trop sentir le lait de coco pendant 3 mois. Elle a fait donc cette cure, et après pendant entre 2 et 3 mois, elle dit qu'elle appliquait 1 jour sur 2, donc il y a eu un premier temps pendant 3 mois et un deuxième temps entre 2 et 3 mois où elle le faisait 1 jour sur 2. Donc pareil, un co-wash par semaine et un vrai shampoing tous les 15 jours. L'application ne doit pas être comme un bain d'huile. De toutes les façons, le bac à glaçons est petit et ça ne s'applique qu'à la racine. Shampoing 1 fois par semaine, co-wash 1 fois par semaine. Franchement, c'est à vous d'adapter en fonction de comment vous recevez vraiment l'expérience, quoi. Après, elle dit que c'est fastidieux, donc chose que je comprends tout à fait, mais les résultats sont là. Alors il y a Bérénice Ekodek que je salue. Elle me demande: es-tu contente de cette aventure? La réponse est oui, raison pour laquelle je renouvelle l'expérience. Si tu sommes le temps mis au moins 2 fois par semaine, moi c'est assez contraignant, je te rassure, moi aussi, hein. Mais bon, il le faut. Mais bon, le temps mis, les sous investis, etc., pourrais-tu dire si cela en vaut vraiment la peine? Pour m'imposer un truc pareil très cher, il faudrait que je sois plus que certaine que cela soit boostant pour la croissance. Au final, que trouves-tu de préférable, tes soins habituels ou cette cure? Bérénice, 2 choses. Moi, j'ai pas trouvé que cette cure m'a coûté cher. Les petits berlingots de la marque Cara coûtent moins d'1 €, donc il faut compter 8 berlingots pour 1 mois, donc comme c'est 2 fois par semaine pour 1 mois. Une autre chose par rapport à ma routine ne change pas, donc shampoing après shampoing, masque, pré-poux, bain d'huile. En fait, il y a la cure et il y a la routine. La cure s'inclut dans la routine, mais la routine, elle ne change pas, si tu veux. J'hydrate toujours mes cheveux, enfin... je me fais toujours mon shampoing, j'utilise toujours les mêmes produits, mais la cure, ça c'est vraiment un truc que tu vas t'imposer pendant une certaine période et terminer. Voilà, la routine elle ne change pas. Pia qui me dit: voilà un bilan très instructif. Merci. Il m'arrive aussi de congeler de la crème de coco, elle reste intacte et me permet d'éviter le gaspillage. Oui, il y a Audrey de Ellie A sur YouTube qui fait la même chose, et donc de garder la crème de coco en trop lorsque j'achète une brique de 500 grammes. Effectivement, il y a plein de personnes qui font ça, moi aussi je le faisais avant lorsque j'achetais des briques de lait de coco même. C'est pour cette raison en fait que j'utilise les berlingots, parce que ça me fait une dose, une application. Tout le monde est différent, ça marche pour certains et ça marche pas pour d'autres. Donc j'en aurai le cœur net cette fois-ci, vu que je remets tous les compteurs à 0 et je pars sur une bonne base. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!